Je pense qu'avec l'avancement, l'âge, tout ça, on a voulu changer de vie. Ouais. Deux maisons et un terrain constructible. Je suis aujourd'hui avec Sandrine et James pour leur premier projet d'investissement. Déjà, bienvenue sur la chaîne et merci de me recevoir chez vous. Eh bien, merci Baptiste et bienvenue Merci. dans notre projet, dans notre histoire. On est dans la première maison du coup. C'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun du coup en quelques mots, qu'est-ce qui vous a amené à faire ces projets et ce que vous faites dans la vie? Eh bien, honneur aux dames. Vas-y. Alors du coup, moi j'étais comptable dans un cabinet d'expertise comptable et j'ai voulu changer un peu ma vie de tous les jours et rentrer dans l'investissement immobilier pour percevoir un revenu mensuel certain. Ok, ça fait à peu près un an ça que Oui, exactement. Un an, ok. Et toi James, du coup? Et du coup, moi, James, j'étais dans l'aéronautique, hein, on est dans le bassin là, on était un peu plus proche d'Airbus avant d'investir ici. Donc je travaillais sur ce site depuis plus d'une quinzaine d'années et voilà, c'est pareil, je pense qu'avec l'avancement, l'âge, tout ça, on a voulu changer de vie, véritablement changer de vie et arrêter ce travail d'usine. Ok, excellent. Donc du coup, vous avez vendu votre maison finalement là où vous viviez et vous êtes venu ici? Exactement, voilà, ouais, tout à fait. On avait l'idée d'essayer de vendre notre maison, de trouver autre chose en passant par les agences classiques et voilà, faire plusieurs visites. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça a été, on a fini par avoir un gros coup de chance entre guillemets. En tombant ici du coup, donc c'est un bien qui est off-market, c'est ça? On en parlait un petit peu avant. Voilà, c'est-à-dire, voilà, c'est à force de faire ces visites, à un moment donné, il y a quand même une dame qui nous a dit mais expliquez-moi ce que vous cherchez exactement. Et quand on lui a expliqué notre vision des choses, elle a dit mais j'ai quelque chose pour vous, mais c'est pas encore en vente. J'ai même pas les photos. Si vous voulez, on y va demain. Ok. Et là, on a fait la visite et voilà. Vous avez fait votre offre directement et... D'entrée, on a tout. Même les anciens propriétaires étaient un peu ok. Oui, déjà. Parce qu'au final, c'est un bien qui est assez atypique au final, parce qu'on est sur une maison ici, il y a une autre maison derrière. Et un terrain constructif, donc c'est un seul lot que vous avez acheté d'un coup, vous n'avez pas acheté deux maisons séparées, etc. C'était voilà, sur l'annonce en fait, même on nous avait parlé d'une maison. D'accord. Parce que ça avait été vendu comme tel à la base. Et vu que la personne n'avait pas encore le bien en vente, elle ne savait pas vraiment ce que c'était. C'est ça. Ok, d'accord. Ok, très bien. Et donc finalement, vous avez c'est vrai que c'est pas une cible vraiment habituelle, puisque il y a peu de personnes qui vont acheter deux maisons d'un coup, plus un terrain, etc. Donc pour vous, c'était parfait dans votre projet. Et au final, donc on est ici dans la première maison qui est la plus grande, c'est ça? C'est ça, la plus ancienne. C'est une maison c'est une garonnaise, on est en bord de Garonne. C'est des maisons faites entièrement en galets, c'est des vieilles bâtisses, des murs très épais. C'est très beau, très charmant, on verra après d'ailleurs les galets. Voilà, tout à fait. Et bon, par contre, avec son lot de petites surprises, hein, quand on visite et que tout paraît propre et qu'en fait, on se rend compte que voilà, il y a des petites surprises qui viennent se greffer. D'où l'importance aux visites de vraiment poser toutes les questions. Et utiliser tes outils pour vraiment faire une super analyse. On a eu du mal à avoir des artisans qui venaient lors des visites pour donner leur ressenti. Donc voilà, on a dit tant pis, on se lance, on a senti qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Et voilà, on s'est lancé. Donc là, c'est un bien qui a entièrement été rénové, enfin quasiment entièrement. Du coup, voilà, on arrive sur la fin. Il y a juste la cuisine que vous avez gardée, c'est ça? Voilà, on va faire le tour en même temps. C'est une partie qui était existante. Après, donc, tout le reste a été rénové entièrement, du sol au plafond. Donc cuisine ouverte ici, grand séjour, on l'a vu dans l'introduction. Ici, on a l'espace toilette, salle de bain. On va faire le tour en même temps, comme ça on racontera un peu l'histoire du bien. C'est là où il y a les fameux galets déjà. Voilà, ouais, on a une idée un petit peu de ce que ça donne. De la construction, ouais. Là, ici, une salle de bain. Voilà, salle de bain. Et en fait, la particularité, c'est qu'il y a vous avez aménagé le sous-sol et le grenier. Voilà, en fait, tout à fait. Ouais. Les combles, on y accédait par une échelle de meunier, c'était assez compliqué, donc on a refait des escaliers. Magnifique escalier avec la bordure comme ça, c'est super beau. Magnifique. On commence par le bas ou par le haut comme vous voulez? Allez, le haut, ça peut être plus rapide, le bas est... Top, super. Donc là, le salon avec la grande télé qui est encore dans le papier, là, qui est immense. C'est pour les soirées de match. Ouais, c'est ça. Ouais, par exemple.
Et du coup, la première chambre ici, une grande chambre. Voilà, donc ouais, tout à fait. Là, par exemple, ouais, on peut s'imaginer même pour des parents avec un bébé, mettre un lit bébé à côté. Voilà, il y a quand même de l'espace. On est sur un assez beau volume, quoi. Avec une espèce un peu salon ici aussi, voilà, donc c'est très grand, sous comble, enfin quelques rangements, sous toiture. Ok, très bien. Et du coup, là, on parlera un peu après de l'exploitation que vous pensez faire, puisque effectivement, enfin, même, on peut en parler maintenant d'ailleurs. On parlait là, tu me disais justement une chambre pour des parents, etc. Mais vous avez aussi une autre idée pour ce bien-là, puisqu'on est dans une zone qui est assez demandée touristique, également professionnellement. Donc, c'était quoi l'idée un petit peu en termes d'exploitation? Et bien là, du coup, on pense quand même faire de la location courte durée, puisque actuellement, le temps de restaurer celle-ci, on habite dans la deuxième. Donc la maison qui est derrière, on verra après. La maison qui est derrière, voilà. Okay. Et par la suite, on compte restaurer la seconde dans le même état d'esprit pour rester sur cette idée-là. De location. De location, ouais. Et donc pour rentrer dans le détail, ici cette maison, elle se louerait combien à l'année si vous la louiez mensuellement à un couple, à une famille, etc. Vous avez une idée? Alors, sur du tourisme ou sur... Non, du long terme, vraiment le long terme. Sur du long terme, c'était 1000 euros, 1200 euros. 1200 euros, ouais. 1200 euros par an pour cette maison, ok. Ouais. On parlera des chiffres d'achat, etc. après. Et en courte durée, sur votre première analyse, alors c'est pas encore loué bien sûr, mais vous avez déjà une idée à peu près? Mais du coup, on était en moyenne sur l'annuité à 180 euros. Donc voilà, si on fait un plan médian sur l'année, ça fait 100 euros par jour, quoi. Donc, 100 euros par jour avec les frais, etc. Voilà, ok, bah, c'est déjà très bien, ça vous augmente, ça vous triple quasiment votre revenu. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok, excellent. Donc ce serait sur cette maison-là et potentiellement après sur la maison derrière. Tout à fait, soit la louer à l'année, soit elle la a louer... aussi voilà, un format qui se prête un petit peu à ça, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà, il y aura. Puis bon, la maison était quand même magnifique, donc c'est vrai que pour de la courte durée, c'est quelque chose qui est assez coup de cœur, qui peut vraiment bien fonctionner pour des locataires qui viennent. C'est déjà arboré, il y a déjà quelque chose, il y a une histoire aussi. Hein, a priori, c'est une maison qui a été construite avec les poutres de l'ancienne halle de caserne. Voilà, du coup, il y a aussi un petit côté historique et. Ouais, je pense que ça peut se prêter à ça. Ouais. Trop bien, ok, super. Bah, on passe à la suite de la visite. Allez, on peut descendre 2 niveaux du coup. 2 niveaux du coup, on va aller voir le fameux sous-sol qui est finalement pas enterré en plus, c'est ça hein? Voilà, c'est un semi-enterré, on peut parler de demi-sous-sol. Et là, il y a le magnifique mur qu'on verra en galets. Et voilà, mais ça a été la surprise. Hein. À l'achat, tout ça c'était caché. Ouais. Tout ça, ça a été en gros. En fait, on a dû ouvrir pour assainir parce que justement, ça fait partie des mauvaises petites, comment dirais-je, petites expériences. Des mauvaises surprises, voilà. C'est qu'en fait, tout ça, c'était caché, dissimulé. On est sur une face nord et il se trouve qu'il y avait des problèmes d'humidité. Ouais. Donc, on a fait expertiser. Il se trouve qu'il n'y a que cette façade-là qui était exposée et ça nous a permis de constater que elle était en galets, mais alors dans un état, je vous explique pas. Ouais, donc ça a dû être refait pour. Donc il a fallu entièrement la restaurer à la chaux et puis à l'ancienne, quoi, avec des matériaux d'époque. Et au final, ça rend. Pour assainir, et là, on n'a plus du tout depuis aucun problème. Et là, ça rend super bien avec les lumières. Vous avez vraiment fait quelque chose de super original et très bien décoré. Je pense que ça, encore une fois, pour de la courte durée, c'est top. L'espace billard, voilà, ça fait voilà, on a prévu un petit espace de jeu quand même, ouais. Très sympa. Pour les vacances éventuellement. Ouais, vraiment pour les personnes qui vont venir ici en vacances, parce que c'est une zone qui est quand même très touristique. Et oui, il y a pas mal d'attraits, ouais, tout à fait, ouais. Il y a une base nautique, voilà, golf. On s'est servi de tes outils, hein. Ouais, d'analyse, ouais. D'analyse, et c'est vrai que là, ça s'y prête, quoi. Trop bien. Ça s'y prête vraiment, ouais. Excellent. Bon, alors c'est vrai que nous, la courte durée, je te disais Sandrine juste avant, c'est que c'est pas une stratégie que nous on met en avant dans la formation, mais c'est une stratégie qui reste valable quand on utilise justement les bonnes méthodes. Ici, tu as un bien, on en parlera après sur les prix d'achat, les prix de revente potentiels, tu es sur un bien qui de toute manière est rentable, même en location à l'année. Donc dans tous les cas, toi vous allez ajouter un excédent finalement de revenus et de bénéfices en utilisant ça, mais c'est pas une condition sine qua non pour que le bien soit rentable. Ça c'est vraiment un point qui est important et en plus il y a une plus-value potentielle. Voilà, nous on en profite surtout le fait d'être vraiment à proximité et que ça va nous, sur le début ça nous permet de générer une trésorerie tout à fait, ouais. Ok, alors on peut peut-être parler maintenant des chiffres du coup pour ce projet. Donc vous avez acheté cette maison, celle d'à côté et le terrain. Vous avez acheté ça pour combien du coup? Alors là du coup 310 000 et tout compris. Et là, du coup, nous, on a pu financer une partie donc en apport. Ouais, via votre vente de résidence principale. Tout à fait, ce qui fait qu'actuellement, voilà, on peut dire, on est propriétaire de la maison dans laquelle on vit. Ouais.
on a le crédit pour celle-ci. D'accord, ok. Donc c'est un crédit qui vous revient à combien mensuellement du coup sur Là, ce on est bien à 800 € de mensualité. Ok. Donc 800 € de mensualité avec une location potentielle juste de cette maison qui serait de 1 200 € du coup. Mmh. Et après peut-être autour de 3 000 € avec la location Airbnb. Voilà, ouais. C'est l'objectif. Ok, top. Bah, on va peut-être voir les chambres du coup qui sont ici. On peut y aller, ouais. Allons-y. On commence par celle-ci, magnifique. Voilà, donc du coup, on a un premier volume ici, ouais. Première chambre. Donc C'est plutôt lumineux, voilà, il y a Ouais, il y a quand même deux fenêtres, il y a deux finalement. fenêtres. En fait, c'était historiquement aussi, hein, il y a de l'histoire, c'était Ouais. l'entrée ici, pour D'accord, faire on voit rentrer le l'escalier. bétail. Ah d'accord, oui, c'était une ancienne... Ah oui, les gens ici, ferme. à l'époque, voilà, vivaient sur les hauteurs et en sous-bassement, on l'a vu en détruisant le mur, c'était une soue à cochon, il y avait des D'accord, ok. poneys. Ouais, parce qu'en plus ça faisait de la chaleur pour la maison. Exactement. À l'époque, c'était la Donc stratégie. voilà, ça a été comblé et voilà, fenêtre, une belle ouverture quand même. Et Là, ça fait une belle chambre, une belle super. chambre, ouais. Top. Et du coup, donc, vous me parliez avant des chiffres de location donc en Airbnb ou alors en location à l'année. Si on parle un peu de valeur, vous m'avez dit que vous avez fait estimer du coup cette maison pour l'instant et celle d'à côté. Tout à fait, ouais. Donc avec la rénovation, tout le travail que vous avez fait, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de travaux. Qu'est-ce que ça donne du coup en termes de valeur par rapport à votre prix d'achat? Est-ce que vous avez réussi à générer une plus-value potentielle? Moi, j'ai arrêté mon activité professionnelle. Ok. Et du coup, je me suis dit, tout ce qu'on va pas donner aux artisans, moi, je vais y gagner en fait à le faire moi-même. Ok. On a bûché un peu, merci les tutos de YouTube parfois. C'est top. Mais du coup, voilà, c'est très enrichissant. Et moi, il se trouve que du coup, ça m'a enchanté, quoi. J'adore, quoi. Je T'adores me le régale à faire des rénover. choses. Ouais. Et Sandrine aussi me suit. Et du coup, on s'y est retrouvé comme ça. Alors malgré tout, voilà, ça nous a coûté à peu près la restauration, on est dans les 40 000 € à peu près. On a 45 000 €. 45 000 € de totalité. rénovation. Ouais. Et si vous étiez passé par des artisans, ça vous serait revenu à peu près à combien? On a estimé tout à l'heure. Ouais, c'est un peu dur. on était vraiment au-delà de 55 000, je crois. Ouais, je dirais plus de 55. Ok. Et du coup, en termes de valorisation, donc ces maisons ont été estimées à combien du coup les deux? Alors celle-ci, 295 000, Ok. Cette maison-là. Celle-ci, voilà. uniquement cette maison-là, Mhm. et 212 000 l'autre maison. Avec le terrain. Qui a Avec du le terrain. terrain. Voilà, Avec ouais. le terrain. Donc ça ferait de tête un peu plus de 500 000 €, c'est ça? Tout à fait. Un peu plus de 500 000 € au total de revente. Et le bien vous est revenu, donc on l'a dit 310 d'achat. C'est Tout ça. à fait. Combien de frais de notaire environ? Autour de 20 000 €, j'imagine? 22, oui, 22. Ouais, donc 330 on va dire. Et vous m'avez dit, après il faut compter les rénovations de l'autre aussi, ça vous reviendra au total à combien le projet? Bon, il n'y a pas grand-chose. Là-bas, sur ça va aller l'autre, beaucoup plus vite. Ouais, on ouais. va C'est aller une voir maison après. un peu plus récente, c'est surtout Sincèrement, déco, je pense que mais je me dis entre 5 000 et 6 000 €. Hein, je Voilà. pense, Donc pas ça vous plus. fera au total 55 000 de travaux, on va dire, Tout c'est à ça? Ouais, tout Oui. à fait. oui, Ok. Donc oui, 385 d'achats et au Ouais. final une revente potentielle à un peu plus de 500 000 €. Donc Exactement. bon, ça reste quand même très bien. Félicitations. Merci. C'est quand même, parce qu'au final, en termes de rendement, c'est super, en termes de plus-value également. Donc c'est top. Si les deux Ouais. maisons, quand les deux maisons seront terminées, d'ici combien de temps d'ailleurs celle-ci pour 3 semaines. Oh, là, dans 3 3 semaines, ouais. Génial. ouais. Et là, C'est vous l'exploitez directement. l'objectif. Vous lancez la location directe. Ouais, ouais, on a déjà fait quelques démarches Ok. avec l'office de tourisme, la mairie, ils sont au courant. Tous Les les artisans, commerces. les commerces du coin. Ouais, ouais, faire de ouais. promotion, de pub et tout. Ouais, ouais, Ouais. ils sont enchantés, Ouais. ils attendent que ça parce que voilà, il se trouve qu'il y avait un camping, comme je disais, qui a dû fermer, il a été ravagé par des inondations. D'accord. ok. Du coup, tout ce camping était loué, il C'était tournait plein tout bien, le temps. c'était plein tout le temps, Ok, et d'accord. il n'y a plus cette offre, et il n'y a pas de projet. Et donc vous avez avec une maison qui est neuve, qui est Et voilà. grande, qui est toute rénovée, qui est magnifique, C'est ça, à un ouais. prix qui est correct. Au final, ça devrait faire un carton. Donc on prendra un peu On le espère. retour Ouais. d'ici un mois, Ah un mois oui, et demi, avec là, quand plaisir, ça va ouais. commencer. Mais j'ai hâte de voir. Mais Mais on je- attaque en plus voilà, la belle saison pour ce type de location. Donc, Ah, c'est génial. Je suis En avant, persuadé, quoi. on en parlait un peu en off avant la vidéo, que cette maison d'exploitation comme ça, et puis votre maison à côté que j'ai vue du coup aussi avant, on va aller la voir juste après, ça sera des projets super pour la location comme ça. S'il y a une demande qui est telle, au niveau professionnel et puis au niveau tourisme, c'est forcément, et oui, c'est forcément ça. un jackpot pour Tout à vous. fait. C'est top. Ouais. Super, bon, on va voir la dernière chambre du coup, Allez. avant d'aller voir l'autre maison. Super. Troisième chambre. Donc là, vous l'avez aménagé sur 2 lits simples, c'est ça? C'est Ouais, pour une deux lits optique simples qui pour des peuvent enfants. être- voilà, ouais, qui peuvent éventuellement être assemblés si les gens sont en couple Ouais. ou qu'il y a un besoin. Ouais. Ok, donc ça fait une chambre d'enfant idéalement aussi pour la location, c'est bien d'avoir ça. Voilà. Ok, donc tout meublé, au final, ouais, vous êtes pas loin de la fin, super. Ouais, ouais, on arrive au bout là. On On, arrive au commence bout, à faire la déco, donc c'est qu'on arrive au bout. Ouais. Ouais, c'est bon signe. Bon, bah on passe à votre maison du coup. Allons-y. Qui est pas très loin hein, finalement. Non, non, non. On est vraiment à côté, donc on remonte.
Et là, du coup, on rentre dans la seconde maison, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà, on est juste à côté. Hein. On est en face, ouais. Donc l'autre maison est là. Ouais, ça fait une zone de parking un petit peu qui permet de faire les demi-tours. Ça permet de circuler tranquille. Ouais, super. Et là, c'est là où vous vivez actuellement au final? Voilà, tout à fait. Ça nous a permis de pouvoir être directement sur place. Super. Ça donne une bonne amplitude pour les journées de travail. Ouais, c'est sûr. Et ça vous permet aussi du coup d'avoir votre logement en même temps qui est entre guillemets gratuit, qui est inclus dans ce que vous avez acheté. Exactement. Ouais. Et ça, cette maison que vous voulez alors rafraîchir, tu me disais Sandrine, 5-6 000 € de travaux, donc c'est très léger, on voit que c'est en très bon état, on va faire le tour, mais c'est en excellent état. Exactement. Et après, soit la louer après à l'année, soit la louer en Airbnb. Oui. Ouais, c'est l'idée. Moi, je partirais plus dans la location annuelle. Pour celle-là? Pour celle-ci, mais à voir. Ouais, ça se réfléchit. Après, vous comptez du coup, on en parlait aussi en off, donc le plan, c'est également d'exploiter évidemment le terrain. C'est ça. Parce que derrière cette maison-là, on a un jardin, c'est ça qui fait combien de mètres carrés? Ça fait à peu près 800 mètres carrés, je crois. Oui. Ok, du coup, quel est l'objectif de ce terrain? Là, du coup, on est sûr que c'est constructible. On a peut-être à confirmer un accès sur le fond du terrain pour arriver en voiture avec un chemin spécial. Ok. Donc, si on le viabilise comme il faut, ça permet d'avoir un accès au fond et éviter de traverser les deux maisons ici. Ça peut être plus agréable. Construire, alors soit revendre le terrain, soit vous divisez le terrain et vous le revendez, soit vous construisez dessus. Voilà, le but c'est. On partait plus dans la construction d'une maison mitoyenne. Une maison mitoyenne au bois, voilà. Je pense que c'est dans l'air du temps et voilà, ça nous ferait quelque chose de sympa au fond. Ouais, là, ça s'y prête bien. C'est déjà arboré. Ouais, j'ai vu tout à l'heure, on a aperçu le terrain, c'est super. Et du coup, ce serait pour vous y vivre, c'est ça? C'est ça. Et garder ces deux maisons en fait pour générer un revenu. Ça permettrait, l'idée c'est de pouvoir réussir à vivre de cette activité et du coup, on est sur place. On peut proposer de beaux services. Ça sera une maison mitoyenne. Mitoyenne, ouais. Donc ça fait 3 maisons. Ça ferait 3 maisons au total, ouais. Donc les 2 maisons qui sont déjà construites et la prochaine qui serait en construction. Et c'est vrai que l'idée, on en parlait un petit peu aussi en off sur l'exploitation, c'est que là, alors actuellement, vous avez acheté ce bien en nom propre, c'est ça? Oui. Éventuellement, on en parlait tout à l'heure, il y a peut-être l'idée de créer une société pour les exploiter, ces maisons en location courte durée. Donc celle-ci déjà, ça c'est déjà quasiment sûr ce que vous voulez faire. Tout à fait. Plan. Ouais. Et potentiellement celle-ci, alors toi tu me disais avant que peut-être soit longue durée, soit courte durée. Mais effectivement, on faisait le calcul rapidement tout à l'heure. Si on cumule les 2 maisons, ça vous fait un revenu quand même qui est confortable, on va dire. Voilà, ouais, c'est ça. Puisqu'on serait sur 100 € de moyenne sur celle-ci et celle-là un peu moins, puisqu'elle est plus petite. Oui. Entre 70. 70, voilà, mais il faut voir que du coup, nous, on n'a plus les frais qu'on avait avant. Hein. Bien sûr. On faisait pour aller au boulot beaucoup de kilomètres. Prendre la voiture. Voilà, tout ce qui est frais d'essence, d'usure, de véhicule, de fatigue, c'était pesant. Là, tu as ton temps du coup, et ici, c'est quand même super. Travailler en usine, à faire tout le temps les 2-8, 3-8, ça marchait. Je préfère largement gérer des entrées et des sorties de location plutôt que de faire ça. Tout à fait, ouais. Je comprends. Et toi aussi, du coup, je pense, Sandrine, c'est la même chose. Socialement, ça coupe pas les ponts, on voit toujours du monde, on reçoit. Vous avez la place pour recevoir, là en plus pour l'instant c'est cool, c'est top. Ok, on fait le tour peut-être de la maison, dans le séjour, c'est ça? C'est ça. C'est le séjour, La cuisine qui est là. La cuisine, qui est juste derrière. Ouais, là on peut dire que c'est vraiment dans l'état dans lequel on l'a acheté. On a juste eu un peu de plomberie à faire pour les 2 salles de bain, mais autrement, pour l'instant on n'a pas attaqué la rénovation. Donc, Et vous comptez faire quoi en rénovation? C'est juste de la décoration? Voilà, il n'y aura pas de chamboulement parce que c'est plutôt bien fait. On pense juste ouvrir cette zone, faire un bar et donner vraiment l'espace, climatisé. Ok. Ça par contre c'est chaud l'été ici. Et oui. Ok, c'est le sud. C'est de plus en plus long l'été, ouais. Ok. Donc on est arrivé au mois d'août, mi-août, donc on a eu vraiment une fin d'été très chaude. On sait que là il faut quand même qu'on climatise. Ok. Donc ça va être à peu près le plus gros poste de dépense parce que le reste, franchement, ce sera simplement du rafraîchissement. La cuisine, elle est super, il n'y a rien à dire. On va aller voir là-bas. En fait, quand on l'a acheté cette maison, les anciens propriétaires avaient fait, mais même l'autre maison, les 2 maisons, ils avaient refait les cuisines par un cuisiniste en fait. Du coup, on n'a rien à faire. Les 2 maisons. Donc les cuisines ont 2 ans. Ok, c'est top, effectivement ça se voit, c'est très bonne qualité. Puis j'ai vu aussi, donc là il y a la partie chambre, c'est ça? Il y a la salle de bain aussi qui a été, que vous avez refait finalement déjà? En partie. La douche, Ok, donc ici là, votre
votre chambre du coup, et là la partie douche. Ok, Oui. C'est très ça. bien. Ok, super. Super. Voilà, il y a la chambre de votre fille, on va la laisser aller à l'intérieur, pas de problème. Et ici, espace Voilà, buanderie derrière. petite petit buanderie. couloir et tout, super. On a sur le devant aussi, hein, c'est important, on a un cellier. Ouais. C'est quand même important. Ouais. La maison fait 85 mètres carrés là. Ouais. 85 mètres. Et Pour, c'est celle pour 2 chambres, c'est pas mal. Ouais. Oui, c'est bien, c'est grand. Elles ont chacune leur salle de bain. D'accord, donc 2 chambres avec salle de bain, Ouais. plus le terrain, c'est du coup cette partie-là qui a été estimée autour de 212 000 de mémoire. C'est ça, ouais, C'est ça, tout à fait. Ok, exactement. avec le terrain. Oui. Et le terrain, vous avez une estimation de la valeur de ce terrain-là, de manière unitaire? C'est Oh, une j'ai pas- bonne question. Ouais. Non, on n'a pas fait. Parce qu'on n'était pas parti sur ce Ouais. projet, c'est vrai qu'on l'a pas calculé. Ouais. Ok. Les Ok. parcelles de j'avoue, 800 là, mètres comme carrés ça, non. constructibles, là, je pas trop, je peux pas dire de chiffres. Ok, bah écoutez, c'est top, super projet en tout cas, les 2 maisons plus le potentiel terrain, c'est génial. C'est quoi la suite pour vous du coup? Et bien là, du coup, dans 3 semaines, Commencez à louer on déjà. démarre, voilà, Ouais, on démarre c'est l'activité, on prend la température et Ouais. nous ensuite on enchaîne, hein, on améliore les espaces extérieurs. Il faut, voilà, on a aussi des beaux projets de terrasse là. Ok, Parce que du coup, voilà, comme tu disais, il fait chaud, Ouais. l'été est long et il se prête à vivre dehors un petit Ouais, peu. donc Donc c'est on va se l'avantage faire aussi, vraiment un petit coin avec un petit peu voilà, des balancelles, des terrasses, un endroit agréable à vivre et rénover ici, quoi. En gros, voilà, c'est continuer dans l'immobilier. Et ensuite, Sur le long terme, et c'est ça. ensuite Ouais. voilà, si tout notre C'est ça. projet continue si tout se passe bien comme pour l'instant, ben, voilà, on veut rester à faire ça, quoi. dans ce domaine-là, bah déjà, comme je disais avant, c'est vrai que c'est super. Les 2 maisons bien louées, bien exploitées, ça vous fait un bon revenu. Ça servira également pour la banque pour la suite, parce qu'en plus, vous comptez exploiter ça en SAS, donc c'est une activité professionnelle. Donc c'est une société, c'est une entreprise que vous allez avoir, et au final, c'est des revenus qui peuvent être pris en compte par un banquier dans le cadre d'un calcul C'est ce de- qui va être de important, revenus. ouais. Et Tout ouais. à fait, ouais. vraiment. Donc ça, c'est génial, franchement, c'est une belle avancée. Et oui. Si vous pouviez du coup donner également votre, qu'est-ce qui vous a aidé dans la formation, dans l'accompagnement qu'on vous a offert sur Stratégie Empire, si vous avez d'autres choses qui vous Alors sont- moi, l'énorme plus de cette formation, c'était vraiment la partie marché, Études de marché, ouais, vraiment, ouais. Voilà, c'était mon point vraiment faible parce que je savais pas par où c'est ça. commencer. C'est comme ça que vous avez identifié ce secteur du coup? Alors oui, en fait j'ai fait plusieurs secteurs. Ouais. Et, On est sur le bassin toulousain, c'est très saturé. Ouais. Donc il a de toute façon fallu, pour nous, pour nos budgets et notre envie aussi d'être un peu en retrait de la grande Ouais. ville, il a fallu s'éloigner un peu. Mais même en s'éloignant un peu, c'est vrai qu'on avait vraiment des... Il y a des pépinières là où ça pousse comme des champignons, c'est déjà trop tard, entre guillemets. Trop cher, ok. pour nous, en tout cas. Donc vous avez fait en sorte d'identifier la prochaine pépinière en fait. Tout à fait. C'est ça, et je c'est ce que je tu pense que... recommandes ouais. entre Tout à fait. guillemets, hein, C'est ça. Exactement. donc en fait, ouais, on a suivi vraiment, enfin moi pour ma part vraiment la partie études parce que c'était vraiment important. C'est à partir de là où tu commences justement à essayer de découvrir aussi des secteurs parce que il y a des secteurs, tu connais les noms mais tu connais pas ce qu'il y a autour. L'infrastructure, l'économie, Voilà, le- c'est super exactement, important. on pense pas à tout ça. Ouais. Ouais. Et, C'est vrai que les études là sont très complètes, quoi. Ouais, ouais. Mais du coup, on en avait identifié 2-3. Ouais. Et quand on a parlé justement à l'agent immobilier, ben, c'est là qu'elle nous a parlé justement de cette maison qui était... On vous a dit c'est bon, j'ai analysé, je sais que c'est bon, Voilà. on y va. ouais. Ok. Et ça aussi, par rapport à la formation, Donc ça a ça été a un aidé gros aussi. plus, c'est ce côté voilà, de ce que tu disais, il faut faire des visites, faire des visites, faire des visites. Et créer son réseau off-market. mais on n'y arrivait pas à ça au départ. On se dit, mais on va faire comment? C'est dur. En fait, il y a des agents qui s'en foutent, quoi. Ils sont là, ils ne cherchent pas à connaître. Et d'un coup, on est tombé sur une personne et là, on s'est dit, ah si, quand même, ça existe. C'est ça le vrai off-market, Eh oui. c'est des gens qui vont t'écouter, qui vont essayer de trouver des Exactement, biens et qui ouais. vont vraiment faire ce travail. Pas juste ouvrir des portes Et et voilà. faire bah voilà, c'est ça un séjour, Exactement, super, exactement. tout le monde est content. Non, c'est vraiment des personnes qui vont faire cette intermédiation entre un vendeur et un acheteur, qui vont mettre en relation, qui vont aller chercher également pour vous. Nous, on a déjà eu des agents qui ont vraiment chassé pour nous. En fait. Ils sont allés chercher ouais. des biens qui n'étaient pas encore en vente, ils sont allés les démarcher, trouver les vendeurs pour nous vendre le projet. C'est aller au bout. Donc c'est des choses qui existent et effectivement, il faut trouver les bons. Mais quand tu les as, ça. Ah, mais c'est ça, comme un secteur. Tu les c'est as à un vue. pur bonheur. Ah ouais, c'est Voilà. un pur bonheur. Du coup, même, voilà, cette personne, en l'occurrence, on est en contact. Elle est revenue. Elle est revenue, Ouais. elle a pris des nouvelles, c'est super. Et elle quoi. vous Il y a posera un bon échange. potentiellement d'autres projets par la suite dans la région. ouais, ouais, Donc tout à maintenant fait, que vous avez le ouais. marché, vous savez que ça fonctionne, Il y a ça, un bouche à ça oreille, développera là. l'activité comme il faut. Exactement. Ok, donc partie off-market, partie Donc, marché. voilà, moi c'est vraiment cette partie-là qui Nous, était. Et puis c'est aussi
le monde qui t'entoure aussi, puisqu'on est quand même suivi, il y a tout. Ouais, il y a une C'est un super suivi équipe. individuel. Voilà, une toutes super les équipe. personnes autour, d'ailleurs, que je remercie énormément. Bon, merci Claire. On peut Claire. la citer, elle sera contente. Merci Claire, elle a été très pro et c'est vrai que même sur des moments où... On ne s'attendait pas à ça, à avoir ce suivi derrière. Où t'as un coup On de s'y mou, attendait pas. C'est hyper important pour nous. Et ça a été une bonne surprise. Ouais. Où t'as un coup de mou, tout ça, elle Oui, était c'est- là à te dire non, non, mais essaie de faire ça, vois si tu peux faire ça. Et franchement, c'était... C'est ultra important fait parce du bien. qu'on passe tous par des phases où on se dit ok là je suis à fond, je suis hyper motivé, puis 3 semaines plus tard on a une petite baisse de C'est ça, régime, ouais. ça, c'est humain, tout le monde est comme ça. Et justement le rôle des référents de la formation c'est ça, c'est aussi d'apporter cette motivation et de donner de la perspective en disant bah regarde, ok c'est peut-être dur maintenant mais regarde telle autre personne est passée par la même phase que toi, elle aussi elle a été démotivée et elle a réussi après à trouver un bien 2, 3 semaines, un mois plus tard. Donc voilà, c'est des phases qui sont humaines, tout se passe pas forcément toujours comme sur des roulettes, mais avec ce suivi, cette motivation, on espère en tout cas que ça permet de relancer tout le monde et C'était de le faire cas, en sorte ouais. que ça fonctionne. Quoi. Ça a été le cas. Super. C'est le cas, c'est coup, toujours le Bah cas. là, ça Ouais. se voit. Du coup, le résultat est là. Du coup, c'est super. Exactement. C'est top. Donc on est vraiment contents, on est vraiment satisfait et puis on regrette rien du tout. Moi j'étais très sceptique au départ. C'est Sandrine qui a eu une avancée sur moi. Je suis un peu plus en retrait moi souvent et là c'est vrai que. Elle t'a motivé. Ah t'as ouais, dit, ouais, allez, ah, fais-le et maintenant. là, je suis ravi quoi. Trop bien, trop bien. Ah, ça fait plaisir d'entendre, c'est super. Bah, écoutez, félicitations encore une fois pour ces beaux projets. Merci On bien. va conclure cette vidéo et ces belles visites. Merci à vous. Et puis pour ceux qui nous regardent encore, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description de la vidéo si vous voulez voir la présentation qui mènera du coup à la formation que Sandrine et James du coup ont suivi pour faire ces beaux projets. Voilà, je vous dis à très bientôt. Puis merci encore à vous pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.